Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Un matin de cette semaine, dans des circonstances amoureuses particulières, sur lesquelles je vais revenir, une citation de Solers a rejailli du fond de ma mémoire. Ça fait très longtemps que je ne suis plus accolé à ces citations, mais il y a un truc qui a rejailli de ma mémoire. Il y a peut-être 20 ou 30 ans, j'ai recopié une citation de Solers dans un carnet. Et je me souviens plus quel livre, quel carnet, et c'est rangé dans un carton au fond du grenier. Je me rappelle seulement que ça parlait de l'amour et des différents amours qu'il avait vécus ou observés. Par exemple, il parlait de l'amour, ah, peut-être dans le cœur absolu ou passion fixe, ça date vraiment d'il y a longtemps. L'amour-haine, l'amour-amitié, l'amour tout court, l'amour-passion, etc. J'avais longtemps conservé cette citation en mémoire et dans mes carnets, et pour prendre le temps de comprendre tout ce qu'il racontait. Et ce matin-là, de cette semaine, la citation a rejailli et me dit qu'il n'a pas parlé de l'amour-lumière. Et j'ai eu l'impression, sur l'instant, d'avoir identifié l'amour-lumière. Sous plusieurs angles. C'était un matin de Sologne. Donc ce matin-là, je suis avec un ami, une longue amitié de plus de 30 ans, presque 40. Mon ami et son amoureux se sont séparés il y a environ une année et ils sont en train de se retrouver. Reprise de contact, nombreux messages, coup de fil de 2 heures qui met dans un état pas possible, et dans la nuit qui suit, des messages envoyés aux mêmes heures, et au petit matin, ils disent tous les deux les mêmes mots au même moment, sur la situation globale. Donc, j'ai donc assisté à leur reconnexion amoureuse, et j'ai ressenti qu'il s'agissait de l'amour-lumière. Et c'est à cet instant que la citation partielle de Solers a rejailli du fond de ma mémoire. Pour l'heure, les amoureux vivent encore à 1000 kilomètres de distance l'un de l'autre, mais il y a bien une reconnexion de cœur à cœur, une connexion amoureuse, tout un discours de l'âme à l'âme où les différents corps, physiques et subtils, visibles et invisibles, sont heureux énergétiquement de se retrouver. Les corps émotionnels se sont reconnus et ranimés, l'amour, lumière, a effectué toute une spirale spatio-temporelle, on pourrait dire, pour se reconnecter à nouveau, et les corps de chair ont hâte de se retrouver pour fêter cette énergie divine. Voilà pour les amoureux. Dans la même seconde où la citation de Solers a rejailli de ma mémoire, une autre idée s'est ajoutée pour que je puisse formuler cette expression de l'amour-lumière. C'est l'idée des mêmes mots. Entre guillemets, j'appelle ça les mêmes mots. Et du même moment. Et parfois les mêmes mots au même moment. Grâce à l'étude du Yiking, j'ai écrit de nombreuses biographies. Plus d'une centaine, avec des textes courts ou moyens et plusieurs dizaines de textes plus longs, où je développe ma méthode, que j'appelle méthode hexagrammique. Alors, ce n'est pas le moment de développer la méthode hexagrammique ici, mais dans cette méthode, quand j'ai trouvé le bon document de la personne que j'étudie, sur une correspondance, une autobiographie, un journal, une interview télé, c'est mieux si ça vient de la personne et si c'est sincère, mais c'est bien aussi si c'est une bonne biographie. Bon. Mais le mieux, là, je parle du cas où c'est la personne elle-même qui fait. Il se passe toujours un moment magique, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui encore, où les mêmes mots formulés dans le Yiking sont formulés dans le discours de la personne, à l'oral ou à l'écrit, peu importe, à un moment précis qui correspond à un moment précis du texte des traits. Quand j'étudie l'étude qui s'appelle le texte des traits du Yiking, j'ai les deux documents ouverts et il se passe un moment magique où les mêmes mots rejaillissent, voilà, et pas à n'importe quel moment.
Ok? Justement, parce que le texte des traits, c'est l'étude la plus divinatoire, et on rentre là-dedans. Et c'est bien plus qu'une résonance, ce qui se passe. Résonance, concordance, correspondance, etc. Synesthésie, c'est plus que ça. À cet instant, le devin chinois biographe reçoit une joie divine, et cet état de jubilation vient aussi valider rationnellement et divinement que cette personne étudiée a bien vécu ou vit bien dans cette énergie, dans une des 64 énergies décrites dans le Wiki. Voilà pour l'idée de cet amour-lumière, parce que l'amour-lumière, c'est de l'énergie divine. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Merci et bonne journée.